coup, je fais cette petite vidéo pour remercier une abonnée et une personne aussi qui est souvent venue me chercher pour des soins énergétiques et qui m'écrit: je suis en train de regarder l'oracle, découvre ce contenu. Alors, en fait, j'avais promis, du coup, en réponse à ce SMS, de parler de ce film, que j'aime beaucoup aussi, et pourquoi pas aussi du film Les Dieux d'Égypte, Gods of Egypt, pour voir un petit peu la symbolique de ces films, ce que ça peut nous apporter dans notre cheminement spirituel. Voilà, et du coup, j'avais remercié cette personne pour ses suggestions et j'avais promis d'en faire une vidéo. Donc nous y voilà. Donc je vais fermer mon portable. Et on va commencer avec l'oracle, que je trouve vraiment super comme film, parce que d'une part, il parle de l'alchimie de l'amour, hein, l'alchimie du couple, et de son pouvoir, du pouvoir transformateur de l'amour, mais aussi du fait que, en parallèle de vivre cela, une personne qui est en quête d'amour, forcément, elle est en quête de guérison. Et là, on a vraiment les deux ingrédients dans ce film, parce que tout commence par une blessure d'enfance. Vous allez voir, le héros va vivre quelque chose d'assez traumatisant. Je vais vous montrer la bande-annonce. Et à cause ou grâce à cela, parce qu'en fait, à cause et grâce à cela aussi, il va partir en quête du savoir, en fait, de la médecine. Voilà, il veut connaître la médecine pour pouvoir, à l'avenir, guérir les gens qui souffrent et qui lui sont chers. Et du coup, il va croiser le chemin d'un guérisseur et partir en quête de la vraie connaissance de ce qu'est vraiment la guérison. Et on va voir pendant ce film que cette quête est intimement liée à la quête d'amour et à la réalisation personnelle, mais aussi au combat contre les ténèbres qui, bien évidemment, se présentent sur le chemin de tout pèlerin en quête de vérité, d'amour et de liberté. Donc voilà, là vraiment on a tous les ingrédients dans ce film, et on a aussi tous les ingrédients et les clés de la quête d'une personne qui veut s'élever en conscience et trouver des clés de libération, de guérison et l'amour. Voilà pourquoi, en fait, lors de nos vidéos, on aborde toujours ces sujets, ils sont intimement liés, tout simplement parce qu'en fait, à partir du moment où vous cherchez le sens profond de la vie, vous partez en quête de vérité, et c'est vraiment l'énergie universelle qui est l'amour qui est la plus puissante, puisque l'univers, pour ceux qui sont en chemin depuis un moment, vous le savez, l'univers est amour, et tout le sens de la vie, c'est vraiment d'aller chercher cette source d'amour qui est tout autour de nous, partout, et notamment en nous, mais que nous avons oublié ou dont nous avons perdu la connexion, quoi. Voilà, donc je vous mets le film et je vais le commenter au fur et à mesure, en fonction de l'inspiration, bien sûr. C'est parti. It's as if time stands still for a moment. I see nothing. I just feel. Et si vous héritiez d'un don? Have you never wondered what's inside? You've never looked. You know what the church does for necromancers? Burn them at the stake. Un don unique, vous permettant de ressentir la mort. Death is coming there. You felt death. Yes. I'm going to study with the greatest healer in all the world. Je fais une petite parenthèse parce que là on voit bien qu'il est question de la mort, et comme je l'ai dit dans la vidéo sur Joe Black, dans cette quête d'amour inconditionnel, on est souvent confronté au thème de la mort. Donc la mort et l'amour, c'est un petit peu lié quand on entame un cheminement spirituel, tout simplement parce que vous allez voir, dans une quête telle qu'elle est décrite dans ces films initiatiques, on doit souvent dépasser la peur de la mort pour accéder à l'amour. Et cette
ce processus qui se fait par palier va vous demander de laisser mourir votre ego à plusieurs reprises. Et donc, l'ultime épreuve, c'est vraiment affronter la mort. Et quand on comprend le sens de cette épreuve, hein, c'est pour ça que c'est pas un hasard que moi et Pascal, on vous a mis comme extrait Joe Black. Parce que les thèmes d'amour et de mort sont intimement liés dans ce film, et tout simplement parce que ça fait partie du parcours initiatique. On ne tend pas vers l'amour si l'on ne dépasse pas la peur de la mort. Donc c'est une conception très dualiste, en fait, la mort telle qu'elle est envisagée dans notre culture occidentale. Et tout pèlerin en cheminement spirituel va devoir dépasser sa conception occidentale de ce qu'est la mort et va devoir se confronter de plus en plus aux plans de conscience qui sont dans l'au-delà pour nous et qui en fait sont vraiment des plans où le temps n'a pas de prise, hein. Donc ces plans sont votre connexion avec l'éternité, hein. L'éternité, donc le plan de l'âme qui est, pour tout chercheur en quête de spiritualité, qui est la partie de vous-même qui est immortelle. Voilà pourquoi, à un moment, tout pèlerin en quête de sens va être confronté au thème de la mort. Et je parle de cela aussi pour les personnes qui sont en parcours flamme jumelle, parce que forcément, ce parcours initiatique vous impose de revoir complètement vos croyances et vos conceptions de la vie, de la mort, de l'au-delà, de ce qui est visible, de ce qui est invisible. Et c'est pour ça que ceux qui réussissent le mieux dans ce parcours sont ceux qui ont compris que c'est un parcours alchimique et que l'autre n'est que le miroir de tout ce que vous avez à transcender. Voilà pourquoi ce n'est pas un couple ordinaire et ce n'est pas non plus un parcours qui concerne qu'une petite partie des gens, même si c'est le cas actuellement, ça va concerner de plus en plus de monde. Plus nous avançons dans le temps, plus le nombre d'âmes se réveille à sa part spirituelle et plus les rencontres se font sur le plan de l'âme. Donc voilà pourquoi maintenant on fait des vidéos pour décrypter les films qui sont des films initiatiques, pour aider les gens à se guider grâce aux supports qui nous sont donnés dans ce monde de matière. Vous n'êtes pas seul, contrairement à ce que beaucoup croient. Il y a beaucoup de transmissions qui sont des pépites d'or et qui vous permettent de cheminer en conscience si vous ne les lisez ou regardez pas au premier degré, bien sûr. Hein. Ils ont plusieurs niveaux de lecture, donc il faut travailler un petit peu pour pouvoir atteindre le sens profond de ces œuvres. Voilà, je vous remets la suite et je vais la commenter également. Voilà, donc après la mort, l'amour se présente, mais bien évidemment, les épreuves qui viennent avec. Alors, ce jeune homme, il a suivi en fait un guérisseur qui était passé par là, donc il avait croisé sa route lorsqu'il avait perdu sa mère étant enfant. Mais ce guérisseur était plus un guérisseur, on va dire un charlatan. Et il s'est bien vite rendu compte que même si c'était un homme bon, au fond, il ne pourrait pas lui apprendre la véritable médecine. Et c'est en partant vers l'Orient qu'il va rencontrer un personnage qui s'appelle Avicenne, qui a réellement existé, et qui, alors, était en fait un philosophe et médecin persan, qui a écrit des ouvrages de référence en médecine, mais aussi en philosophie, ainsi que, je cite Wikipédia, dans les sciences voisines, dans l'astronomie, l'alchimie. Et pourquoi je cite cette personne? Parce que du coup c'est un des personnages principaux de l'œuvre, qui est tiré d'un roman très connu, mais aussi parce que Avicenne, ce n'est pas un médecin ordinaire, c'est un alchimiste. C'est pour ça qu'on vous le présente aussi sous l'appellation philosophe. Parce que les alchimistes, en fait, étaient aussi de grands philosophes. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en quête de spiritualité. Et quel est le lien, vous me direz, avec la médecine? Eh bien parce que, justement, l'ouverture spirituelle amène à la connaissance de la médecine énergétique et donc de la véritable guérison.
Donc, bien sûr, Avicenne, il n'a pas fait que de la médecine énergétique, hein. Il a vraiment pratiqué la vraie médecine sur les corps physiques, mais il a fait le pont entre la spiritualité et la connaissance médicale pour pouvoir en fait comprendre ce qu'était l'être humain dans son ensemble. Donc c'est de ça que l'on parle, hein. Quand on parle des alchimistes, ce sont des gens qui ne s'arrêtent pas à un domaine, ils essayent de concilier le spirituel du reste en fait, du savoir physique et concret. Donc l'alchimie, c'est vraiment ce qui permet de faire le pont entre toutes les matières pour pouvoir avoir une connaissance globale de ce qu'est l'être humain dans son ensemble, c'est-à-dire dans le microcosme et le macrocosme. Donc je continue avec l'extrait. Donc le mâle se présente, hein, sur sa route. Les épreuves à surmonter. Le lot de tout guerrier de lumière, hein, pour reprendre des termes actuels. L'éternel combat entre l'ombre et la lumière. Et là, son maître va devenir... C'est Avicenne en fait qui va devenir son maître spirituel et en médecine aussi, mais c'est surtout qu'il va devoir en fait dépasser le maître pour gagner sa liberté et pouvoir vivre heureux avec la personne de son choix et de son cœur. Mais au-delà du fait que dans le film, en fait, l'amour est représenté par une personne, une femme qu'il croise sur sa route, en fait, cette personne est aussi un symbole de son âme. En fait, il va, à chaque épreuve, se rapprocher de la fusion avec son âme, quoi, du mariage sacré avec son âme. Et c'est pour ça que dans beaucoup de films, vous voyez que les héros rencontrent une femme sur leur route, ou inversement, si le héros c'est une femme, elle va rencontrer un homme qui représente en fait l'animus de la personne, donc son âme. Pour une femme, on va dire l'animus, et pour un homme, on va dire l'anima, parce que pour un homme, l'âme se représente sous la forme féminine par excellence, et pour une femme, l'animus, donc l'âme se présente souvent sous une forme masculine. Et le couple peut se vivre en conscience sur ce plan terrestre si la personne qui est en quête de soi est capable de réunir le féminin et le masculin en elle-même. Voilà pourquoi l'amour est toujours lié étroitement à une quête spirituelle, parce que si vous ne réalisez pas ce mariage alchimique du féminin et du masculin en vous-même, le couple flamme jumelle ou couple conscient, peu importe comment vous l'appelez, ne sera pas possible sur le plan terrestre. Voilà, c'est vraiment une quête alchimique, une quête de transmutation. Donc, c'est pourquoi nous parlons de films initiatiques actuellement, parce que dans ces films, il y a toutes les clés pour vous permettre de dépasser les épreuves qui se présentent sur votre route lorsque vous êtes dans une telle quête. Alors l'oracle, bien évidemment, moi je pense, mais c'est mon intime conviction, hein, je vous la partage, que l'auteur du roman qui est à l'origine de ce film avait vécu en fait un parcours alchimique et qu'il a passé toutes les étapes de l'initiation en fait pour atteindre la connaissance de tout ce qui est la médecine consciente, quoi, la médecine, la vraie médecine en fait, hein. Les alchimistes sont censés être des vrais médecins. C'est pour ça que beaucoup pratiquent la médecine par les plantes, et ils sont très expérimentés, ceux qui pratiquent la spagyrie notamment, très expérimentés sur le sujet des plantes et de la guérison par les plantes, mais aussi sur tout ce qui est guérison miraculeuse, hein. On dit miraculeuse, mais en fait non, ce sont des guérisons liées à l'apport d'énergie, à la transmission d'énergie des plans célestes. Voilà, donc j'essaye de m'exprimer le plus simplement possible. C'est pas toujours évident, parce que mettre des mots sur ces concepts, c'est vraiment très compliqué. Donc ce que je fais, c'est que j'essaye surtout de rester connecté à cette énergie en fait, hein, qui me pousse à vous transmettre ces informations. Je vais continuer avec Gods of Egypt, puisqu'on m'a posé la question.
on m'a demandé qu'est-ce que tu penses de ce film. Donc je vais passer la bande-annonce, puis je vais voir ce qui me vient à l'esprit. Je l'ai vu plusieurs fois et c'est vrai qu'il est assez sympa aussi sur le plan initiatique, même si faut passer au-delà des dialogues un petit peu grossiers parfois. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que quand un film arrive sur les écrans, ou même quand un groupe de personnes se concerte pour produire un film et qu'il y a des clés initiatiques dans le film, bien évidemment, on ne peut pas vous les livrer sur un plateau. En général, elles sont camouflées derrière un semblant de comédie ou un semblant d'humour. Et c'est plus ou moins bien fait à ce niveau-là. L'important, c'est que les symboles sont dans les films et que si vous les regardez, que ce soit passivement ou activement, de toute façon, vous prenez ces symboles. Ce sont comme des petites graines de lumière plantées dans votre inconscient et elles germent au cours du temps lorsque vous méditez ou lorsque vous vous alignez vraiment à la source de l'énergie de vie. Vous pouvez avoir des prises de conscience, des moments de révélation, parce que ces petites graines ont été plantées dans votre inconscient et sans effort, juste parce que vous avez regardé ces films. Il est loin le temps où les dieux marchaient parmi nous. Donc, on fait référence au temps où les dieux marchaient parmi les hommes, avant les âges sombres. Ces phrases, elles sont pas anodines. Avant les âges sombres, avant que la guerre nous divise à jamais, là on fait référence en fait aux successions d'époques qui ont suivi le déluge et qui ont suivi cette légendaire âge d'or qui aurait existé avant le déluge. On vous en parle comme si c'était une époque légendaire, mais en même temps, dans les légendes, il y a des vérités. Donc il faut faire très attention à ces références-là, parce qu'il y a des vérités qui sont cachées aux yeux de tous, c'est-à-dire qu'on vous en parle sous l'aspect de légende, mais en vérité, c'est parce que seul quelqu'un qui accède à un certain degré d'initiation peut comprendre de quoi il est question. Donc, ces degrés d'initiation ne sont accessibles qu'aux personnes qui ont passé certaines épreuves de la vie et qui les ont réussies. Donc ces épreuves de la vie, elles sont pareilles pour nous tous. La seule chose, c'est qu'on ne les passe pas tous en même temps et donc on n'accède pas tous au même degré de conscience au même moment. Alors ça n'a aucun rapport avec l'intelligence. Quand je parle de degré de conscience, je parle de réveil plutôt que d'endormissement. C'est-à-dire qu'une personne peut être réveillée et elle va paraître plus consciente, donc plus, on va dire intelligente, mais j'aime pas trop ce mot. Mais quand on est réveillé, forcément, on a accès à une plus vaste connaissance qui est liée au champ de conscience que l'on capte. Mais c'est parce qu'on est réveillé. Les autres ne sont pas non plus moins dotés que vous, c'est juste qu'ils sont endormis. Ils n'ont pas décidé de se réveiller parce qu'ils ont des choses à vivre encore de manière endormie. Donc il faut bien faire attention de ne pas vénérer non plus outre mesure les personnes réveillées, parce que les personnes endormies peuvent aussi subir un choc du jour au lendemain et se réveiller et accéder à des plans de conscience encore plus vastes que vous ou moi-même. Donc vraiment, il faut faire attention avant de classer les gens en termes de conscience. Mais c'est important d'en parler parce que quand vous êtes en cheminement spirituel, vous désirez vous réveiller. Donc vous essayez de passer les épreuves qui ouvrent votre conscience et pour cela, vous essayez de comprendre le sens de ces épreuves. Les symboles qui se trouvent dans les livres initiatiques et dans les films initiatiques vous aident à comprendre les clés cachées de ces épreuves. Voilà. Donc on vous présente des héros qui vont vivre des choses et si vous regardez bien, ce sont toujours les mêmes épreuves. Par contre, on ne peut pas vous les servir sur un plateau, les clés. Il faut que vous... Comment dire ? Vous vous souvenez cette scène d'Indiana Jones où il doit aller de l'autre côté d'un gouffre, il doit atteindre l'autre côté d'un gouffre et il doit avoir la foi en Dieu pour traverser ce gouffre. Et en fait,
On ne lui dit pas qu'il y a un pont invisible sous ses pieds, il doit d'abord faire le pas, il doit d'abord oser se jeter dans le vide, et c'est sa foi qui va le porter, qui doit le porter pour pouvoir réussir cette épreuve. Et à partir du moment où il se jette dans le vide, parce qu'il a la foi, il sait qu'il peut atteindre l'autre côté, son pied bute sur un pont invisible et il s'aperçoit qu'en fait, il y avait toujours eu un pont. C'est comme ça une épreuve. Une épreuve, vous avez l'impression qu'elle est insurmontable tant que vous n'avez pas accepté de la traverser. Et dès que vous commencez à faire un pas, à mettre un pied dedans, en fait, les outils qui sont déjà en vous dès l'origine se manifestent pour que vous puissiez accomplir votre destin et surpasser l'épreuve. Voilà, donc là, on vous donne des clés. Peut-être que vous ne les comprendrez pas, mais c'est important de les prendre, ces clés, même inconsciemment en visionnant ces films, parce que quand vous serez dans les épreuves, vous serez confronté aux épreuves, les mêmes que les héros du film, vous saurez aller récupérer les bonnes clés. Et même si dans le film les épreuves sont grossièrement décrites comme des épreuves physiques, en réalité ce sont des épreuves psychiques. Et donc vous aurez les clés pour les dépasser. J'espère que je m'exprime correctement. C'est pas toujours facile de décrire des épreuves psychiques. Donc on va regarder là. Alors Seth, c'est le mal, hein. Il a conquis toute l'Égypte, donc il a la main mise sur le monde, hein, sur ce monde-là. Bon, c'est une métaphore de votre monde intérieur, hein. Là, on vous montre l'Égypte. Mais il faut comprendre que là, on vous montre votre monde, votre temple intérieur est assailli par le mal dès lors que votre ego est aux commandes. Donc là, c'est une métaphore. Les films sont des métaphores de ce que vous vivez à l'intérieur. Et donc, quand vous partez en quête de vous-même, vous allez être comme... En fait, votre âme va être ce héros qui va être guidé par les dieux et qui va subir des épreuves pour libérer son environnement, son univers. Et cet univers, c'est votre corps. Et votre corps physique et vos corps subtils. Donc là, Seth a assujetti son peuple. Seth, en fait, il a pris le contrôle de l'Égypte. Donc vous pouvez faire le transposer en vous-même. Donc votre ego, donc c'est Seth, c'est le mal, il a pris le contrôle. Enfin, votre ego, c'est votre protecteur, mais il a pris le contrôle, il a laissé le mal prendre le contrôle de vos corps subtils et de votre corps physique. Et du coup, c'est la guerre. Donc c'est la guerre intérieure. Votre âme essaye de reprendre les commandes, mais elle est en fait assaillie par les ténèbres parce que l'ego est aux commandes et donc le mal a le champ libre pour diriger le pays. Mais le pays, c'est votre corps, votre environnement intérieur, votre microcosme. Comprenez ? Là, vous regardez un film et le film vous décrit ce que vous êtes à l'intérieur. Et comment, à travers le cheminement du héros, on vous dit que votre âme pourra se libérer. Un seul Dieu peut vous sauver, pas sans son œil. Donc votre divinité intérieure peut vous sauver, pas sans son œil. Pas si votre troisième œil n'est pas ouvert. Pas si votre conscience supérieure voit ce qu'il y a en vous. Donc il faut quand même demander à activer cela. Vous comprenez ? Ça permet à votre ego de se mettre en veille. Ça permet à votre âme de prendre les commandes. C'est pour ça qu'on vous le rappelle à travers des films. On ne veut pas violer votre libre arbitre, on vous le propose, c'est à vous de le décider. Vous comprenez ? Voler un dieu. Il faut avoir perdu l'esprit pour oser essayer. Mais où trouverait-on un homme qui a perdu l'esprit ? Et là, on vous montre le héros, c'est quelqu'un qui va cheminer en dehors des sentiers battus. Et on vous dit, il a perdu l'esprit, il va perdre la raison, c'est-à-dire la raison de ce monde d'illusions, mais pour aller justement chercher l'esprit. Ça parle à votre inconscient, en fait. Perdu l'esprit. Ça veut dire chercher votre esprit, chercher à retrouver la connexion à l'esprit saint, Dieu, le divin. Parce que vous l'avez perdu, cette connexion, il va falloir partir en quête pour la retrouver. Toutes ces phrases ne sont pas là pour rien. Vous comprenez ? C'est pour ça qu'il faut bien rester attentif aux phrases qui sont prononcées dans ces films, parce qu'elles ne sont pas prononcées pour rien.
J'ai une chose que Seth t'a dérobée. Il faut que tu nous aides. Bientôt, je régnerai sur le monde. Comment arrêter ce misérable? Tâche de faire comme moi. Alors là, il y a un... C'est ce qu'il va faire. Seth a une armée derrière lui, de dieux, de monstres, de démons. Vous aurez le bras du jugement dernier. Là, on voit qu'il va aller chercher le dieu Horus. Et en fait, le dieu Horus, il renvoie à la légende d'Osiris et d'Isis. Et cette légende est très importante parce qu'en fait, Osiris, j'ai fait une vidéo avec Pascal sur le sujet. Vous pourrez la retrouver. C'est une vidéo sur Isis et Osiris. Comment dire ? Cette légende vous montre les étapes de la quête de la résurrection de l'âme. C'est-à-dire de la manière dont votre âme va revenir aux commandes de votre être-té sur ce plan terrestre. Donc Osiris, grâce aux énergies d'Isis, va totalement se reconstituer. Il est complètement démembré par Seth, par le mal. Il est éparse, ça veut dire que son esprit n'est pas dans l'unité. Et donc, grâce aux énergies d'Isis, il va retrouver l'unité. Et c'est leur fils Horus qui va permettre d'accéder, de faire accéder, en fait... c'est Horus, en fait, qui va être le pont avec, avec la lumière. J'essaye de simplifier parce que ça peut devenir très vite très compliqué. Mais quand on vous dit que le héros, là, en fait, il va chercher Horus pour libérer le pays d'Égypte du mal, de Seth, c'est très symbolique. C'est comme si on vous disait de partir chercher votre divinité intérieure pour libérer votre monde intérieur, votre microcosme, de l'emprise de votre ego, et donc de la putréfaction qui vient avec les forces des ténèbres. Quand l'ego est aux commandes, le corps a une durée de vie très limitée, avec une capacité de régénération très très faible. Et toute cette quête de la résurrection de l'âme va vous permettre d'inverser cela. Et c'est ça qu'on vous propose dans l'alchimie, c'est-à-dire transmuter vos ténèbres en lumière, utiliser les symboles qui ont été laissés dans les histoires et les légendes pour vous aider dans ce cheminement et revenir à la vie, c'est-à-dire revenir à cette connexion à l'énergie de vie et tout ce qui est englobé dedans, c'est-à-dire la véritable liberté énergétique, la véritable connaissance et l'amour, la connexion à l'amour universel, c'est-à-dire cet amour-là qui guérit toutes les blessures qui vous entravent depuis votre plus jeune âge. Voilà pour résumer le sens de cette quête et ce dont vous parlent les films. Et ça, on ne le dit pas à l'école. À l'école, on nous dit ne regardez pas la télé, étudiez. Et c'est très bien pour un temps, mais après, il faut comprendre que tout n'est pas dit dans les livres d'école. Il y a aussi une certaine connaissance qui est cachée aux yeux de tous, qui n'est pas délivrée comme telle, mais qui est là et qui attend que vous vous réveillez vibratoirement pour pouvoir sentir que ces informations-là vous nourrissent et nourrissent votre âme. Voilà, mais il faut déjà avoir cheminé un petit peu pour pouvoir capter les fréquences subtiles derrière l'enveloppe grossière qui nous est présentée. Parce que souvent, on peut le dire, on peut l'entendre aussi, les films américains, c'est un peu des films de bourrin. Oui, on vous les présente sous une enveloppe grossière, mais rappelez-vous, dans La Belle et la Bête, lorsque l'être de lumière se présente aux portes du château, elle se présente sous la forme d'une vieille dame et le prince se fait transformer en bête parce qu'il la repousse, parce qu'elle n'est pas jolie à regarder et elle se présente comme quelqu'un de très pauvre. Mais c'est pareil en fait dans la vie, quand la connaissance la plus haute est souvent présentée de la manière la plus simple. Et si vous vous souvenez ce qui est montré dans Indiana Jones et la dernière croisade, à la fin, lorsqu'ils arrivent dans la grotte et qu'il y a plusieurs coupes qui se présentent, lorsque Indiana Jones doit choisir laquelle est le Graal, ce ne sont pas les coupes les plus jolies qu'il choisit. Il cherche la plus simple, tout simplement parce que la connaissance la plus haute
Et la plus haute fréquence qui vient avec, la plus haute fréquence vibratoire, est souvent cachée derrière des apparences simples. Donc voilà, en général, tout ce qui brille n'est pas le Graal. Et ce qui peut paraître être un film d'action destiné aux plus vulgaires est parfois plein de symboles, et même des symboles très puissants. Prosterne-toi ou meurs. Je ne ferai pas cette folie. C'est une tempête. Les chasseurs de Seth sur leurs animaux de compagnie. Il faut courir. Courir. C'est ce que font toujours les mortels. Alors vous voyez, là, une petite phrase encore. Les mortels fuient, mais ceux qui sont en quête de divinité intérieure, de leur divinité intérieure, affrontent le mal lorsqu'il se présente. C'est pour ça que j'ai fait une autre vidéo d'ailleurs à propos des soins énergétiques que je propose, et je dis une chose, c'est que pour dénouer des nœuds énergétiques, il faut se laisser traverser par les émotions lorsque vous êtes en présence d'une personne qui vous génère de l'inconfort. Parce que justement, vous devez affronter l'inconfort et la peur, parfois pour vous libérer. Et c'est pour ça que dans les films, les héros sont très courageux. Parce que c'est le seul moyen de se libérer, en fait, d'affronter le mal. Mais par contre, il ne faut pas l'affronter si on n'est pas préparé. Il faut bien faire attention de se laisser guider pour que les épreuves arrivent en temps et en heure, et pas prématurément. Voilà, il ne faut pas se jeter du haut d'un pont comme ça, sans préparation, hein, sans filet, sans élastique. Il faut être préparé. Mais la vie est initiatique, elle nous prépare. Donc, quand vous êtes dans une période calme, par exemple, vous vivez un mois tranquille, ou bon, en ce moment, c'est jamais un mois tranquille, hein, en général, c'est 2-3 jours. Mais quand vous avez des moments de calme, profitez-en pour vous reposer, pour faire le bilan de ce que vous avez compris, acquis. Et quand l'épreuve se présente, en général, vous êtes prêt et vous pouvez la dépasser avec les outils que l'on vous a donnés. C'est-à-dire synchronicité, rencontre ou révélation. Les dieux d'Égypte, en fait, j'ai envie de dire, pour finir, c'est vous, tout simplement. Les personnes en quête d'initiation. Vous êtes des dieux en puissance, puisque votre divinité intérieure est latente, elle ne demande qu'à être réveillée. Et c'est cette quête qu'on vous propose à travers les films. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me demander mon avis sur les ouvrages qui vous plaisent. Si j'ai pas répondu exactement à la question, n'hésitez pas à la reformuler. Et si nécessaire, je ferai un petit live un samedi soir. Vous aurez qu'à vous connecter à ma chaîne YouTube, et puis comme ça, je répondrai en direct aux questions. Ce sera peut-être plus simple aussi. Bon, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.